Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien, je sais que vous allez bien, quel match de fou d'ailleurs, même les Parisiens vont bien parce que bon, ils ont rarement été bousculés comme ça et ça fait plaisir. Ouais, j'ai pas d'accoutrement parce que je suis au boulot en fait là. Alors ouais, je t'explique mon emploi du temps. Hier le match, rentré 2 h du matin, ce matin 8 h 30 au boulot, je finis à 20 h 30, je dois passer sur All Sports One, une chaîne du Paris Saint-Germain, à 20 h 30, à 21 h le grand décrassage. Enfin, autant te dire qu'en fait, je sais même pas comment je vais gérer tout ça. Mais bon, en tout cas, voilà, quelle joie de voir enfin un vrai match de foot. Mon cousin, il a crié, mais pas beaucoup. Tu vois, j'ai pu un peu le calmer. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la photo sur Facebook, effectivement, il a tenu mes pieds pendant que je regardais le match, du moins à partir du 3-3. Et parce que lui, en fait, là, il est encore en train de se demander pourquoi le but de Slimani a été validé. Mais le but de Slimani, il a été validé tout simplement parce que la règle, elle existe. Voilà. Et il m'a saoulé ce soleil. Et en fait, le but, il est validé. Mais j'entends parler certains Parisiens qui disent oui, un but rennais. Mais excusez-moi les gars, nous on n'a pas mis un but contre notre camp et un penalty. Donc voilà, mis à part le fait que Neymar a fait un match exceptionnel, j'ai pas vu beaucoup de joueurs en dessous ce soir-là. Mis à part de notre côté, il y avait Benjamin Henrichs qui était, voilà, c'est limite à cause de lui qu'il nous arrivait pas mal de choses. Donc Benjamin Henrichs, moi, j'étais pas pour le fait qu'il parte. Par contre, si tu nous refais une prestation comme ça, là, franchement, non, t'avais pas le droit. Tout le monde était au top niveau, tu n'avais pas le droit. Cesc Fabregas, bon voilà, j'ai entendu des Parisiens qui disent oui, on se fait mettre à l'amende par un retraité. Mais ça veut dire quoi ça les gars? Ça veut dire quoi? Oh, on parle de Cesc Fabregas, arrêtez vos conneries. Dans ce cas-là, ça veut dire que Gana Gueye, c'est un retraité. Cavani, que vous kiffez, c'est un retraité. Non, c'est pas un retraité. Alors Cesc Fabregas, qu'est-ce qu'il a fait lui? Dès qu'il a vu, il était comme ça, il est triste comme d'hab, hein, mais c'est pour de faux, je vous l'ai déjà dit, c'est pour de faux. Il a fait un petit une de futsal avec Ben Yedder s'infiltre, bim, voilà, il tombe par terre. Alors déjà, on aurait dû avoir un carton rouge et un penalty. Mais bon, finalement, il y a eu l'avantage sur le but de Gelson Martins, ce qui fait qu'on égalise. Donc l'égalisation, elle tombe à pic, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de douter, on n'a pas le temps de rentrer, on n'a pas le temps de laisser les Parisiens avoir confiance. À partir de là, deuxième but monégasque, mais là c'est magnifique, un travail superbe de Golovin. Waouh, franchement, j'étais affolé, Deuxième but monégasque qui fait qu'on mène 2-1. But de Wissam Ben Yedder, le meilleur buteur du championnat. Et voilà, j'ai entendu aussi beaucoup de Parisiens respectent notre attaque, respectent notre attaquant Wissam Ben Yedder. Voilà, pour la petite histoire, Wissam Ben Yedder aujourd'hui, s'il a ce niveau-là, c'est qu'il joue dans le club qu'il supporte. Attention, c'est pas la même chose. Quand un joueur joue dans le club qu'il supporte, il est toujours poussé. Donc voilà, nous, on est très contents de cette prestation de l'AS Monaco. Pour les Parisiens, ils vont se retourner vers la Ligue des Champions dans pas longtemps et ils ont besoin d'une opposition, une opposition comme ça, parce que voilà, d'autant qu'en plus ils ont utilisé le 4-4-2 qu'ils utilisent assez souvent, parce qu'ils ont les joueurs pour pouvoir utiliser le 4-4-2. Mais voilà, si vous regardez plusieurs, notamment mes potos du PSG, Saïs Lucidity, lui dans son débrief, il a remis plus ou moins en cause le 4-4-2. Ou alors il a dit, est-ce qu'on va aller à Monaco avec ce 4-4-2 pour vraiment confirmer qu'on a du mal. Voilà, donc après, Abou Débrief, il nous a fait un avant-match magnifique avec, vous pouvez même aller le voir en tant que monégasque, il nous présente les deux équipes magnifiquement en nous parlant des statistiques, des derniers matchs. Enfin, voilà, vous allez voir, c'est encore mieux que Bein ou l'équipe ou ce que tu veux chez Abou Débrief, il n'y a pas de souci. Pour Parisien 88, il m'a un peu clashé. Oui, ça va être comme Saint-Etienne. Mais attends, il y a marqué Romain Mouma ou quoi là? Mais t'es fou, toi. Abusez pas, les gars. Oubliez pas qui on est. Respectez. Là, on a bien prouvé qu'on était de retour. Donc, l'important aujourd'hui, c'est de se servir de ce début d'année 2020. Parce que là, je vous rappelle que Monaco prend un titre à chaque décennie. Et aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle décennie. Donc, on va prendre un titre. De toute façon, quoi qu'il arrive. Alors là, je me dis qu'aujourd'hui, c'est le lancement. C'est le lancement. On va aller se taper un bon match encore une fois avec Paris. Ce qui va nous mettre encore en confiance. Parce que je pense que même en cas de défaite, on va poser nos bourses sur la table, comme on l'a dit. Et ça va pouvoir nous relancer pour le championnat. En tout cas, la première partie de saison du championnat a été un petit peu montrée du doigt par rapport à sa faiblesse. Mais je pense que la deuxième partie va être très intéressante. Quand on voit le classement, quand on voit le Paris Saint-Germain qui commence à se faire un petit peu bousculer et où il arrive bientôt de grosses échéances en Ligue des Champions. On voit un Olympique de Marseille qui, malgré un effectif assez réduit et beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas trop recruter, Villas-Boas fait un travail exceptionnel.
Donc voilà, je pense que ça va être intéressant. Et bien sûr, je pense aussi qu'il va falloir compter sur nous parce que nous, on a envie de revenir et je pense qu'on est vraiment décidé à revenir. Pour la suite, c'est, il me semble, alors l'égalisation, Ballo-Touré qui, dommage, il fait un bon match encore, Ballo-Touré, mais voilà quoi, il la met contre son camp, ça fait le deuxième avec Lille, faut que t'arrêtes maintenant Ballo-Touré, tu es bon mais arrête de marquer contre ton camp. Voilà, donc on offre encore un but au Paris Saint-Germain. Et ensuite, penalty, Gelson Martins, on va pas lui en vouloir, il a cassé les reins à Bernat pendant tout le match. Et magnifique, quelle explosivité Gelson. On avait parlé des 4 fantastiques, hein. Ben Yedder, Slimani, Gelson et... Baldé, mais voilà, maintenant, donc, Baldé et Gelson, ils ont foutu la merde tout le match. Ben Yedder, je vous en parle même pas. Donc, ça faisait partie des 3 fantastiques. Et le dernier fantastique, en fait, on l'a fait rentrer à la fin. Il a foutu la merde. Islam Slimani a foutu la merde au parc. Il est arrivé, il a mis un but, il a mis des têtes, une là-bas, sans parler de la tête de Glick. Enfin, voilà, je veux dire, c'est vrai que il y avait la place pour gagner. Il y avait la place pour gagner pour Paris. Il y avait la place pour gagner pour Monaco. C'était un gros match. C'était ouvert. Il n'y avait pas de complexe. J'ai vu des talonnades. J'ai vu des grands ponts. J'ai vu des roulettes des 2 côtés. Et franchement, enfin, on a un match de Ligue 1 qui relève le niveau. Aujourd'hui, j'entends beaucoup parler du fait que c'est le meilleur match de Ligue 1 de la saison à l'heure actuelle. Donc, je suis content. Je vous fais le débrief maintenant parce que de toute façon, j'aurais pas pu le faire avant. Enfin, comme je vous ai dit, vous connaissez mon emploi du temps. Donc, rejoignez-moi ce soir en début de soirée, donc vers 20h30 sur All Sports One. Pour les supporters parisiens, ils connaissent. Voilà, j'ai été invité par des chroniqueurs du Paris Saint-Germain. Et ensuite, comme d'habitude, tous les lundis, un Tarek débrief sur le grand décrassage sur la chaîne de Thomas Parle Foot. Voilà, je vous dis à très vite et oubliez pas, Daguet Mounegou.